Lors de son premier week-end d'exploitation, il a été un peu sans surprise, malgré les mauvaises critiques. Le film qui a rapporté le plus au box-office nord-américain, c'était 40 millions de dollars. Évidemment, c'est sans compter à travers le monde. On parle du tout nouveau Joker Folie à deux avec Nicolas Vincent Poirier. Salut Nico. Salut Alex. Est-ce que tu as été gaga du tout nouveau Joker? Je te dirais qu'il y a deux éléments que j'ai adorés du film, que j'ai bien apprécié de ce film-là. Le premier élément, c'est que ce film-là a permis à beaucoup de gens de travailler, ce qui est très, très important. Et j'ai adoré la fin aussi. La fin est très controversée pour beaucoup de monde. Certains l'aiment, certains ne la dira pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai adoré. Pourquoi? Parce que la fin du film signifiait la fin de mon calvaire à moi. Pour regarder à ce point-là, ce film-là. Ça aurait pu finir de n'importe quelle façon et la fin aurait été parfaite. Ça aurait pu finir en plein milieu d'une phrase, en plein milieu du film, à n'importe quel moment. L'introduction animée, elle, oui, elle est très belle. Mais pour ce qui est du reste, disons que c'était pas ma tasse de thé. Essayons de trouver du bien de ce film-là. Si tu le veux bien, là, parce que j'ai quand même trouvé que l'esthétisme visuel la direction photo était magistrale. Ça, on peut leur donner. Ah oui, absolument. Visuellement, c'est magnifique. Et Lady Gaga, autant que Joaquin Phoenix, tout le monde est excellent dans leur rôle. Mais est-ce que ça fait qu'un film est intéressant? Parce que Joaquin Phoenix, il pourrait interpréter le rôle d'une tomate et il serait bon, il gagnerait sûrement un Oscar. À partir de là, est-ce que ça rendrait un type de film comme ça intéressant? Je ne pense pas. Quand on va voir un film, ce qu'on veut, c'est pas de voir un bon acteur. Oui, c'est important. Oui, visuellement, c'est important. Mais en dehors de ça, il faut que ce soit intéressant. Et pour beaucoup de gens, y compris moi, ce film-là ne l'était pas. Et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas aimé? Je veux dire, je comprends un peu, mais concrètement, qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce que c'est le scénario, c'est l'histoire? Et ce que je veux dire là, c'est bon pour tous les futurs cinéastes qui nous regardent et qui veulent prendre des notes. La première chose, Alex, c'est que ce film-là, on ne change pas de genre quand on passe à une suite. OK? Oui, on prend Thor, le personnage évolue, on était sérieux dans un film, on est plus drôle dans un autre. Ça, c'est une chose, c'est une évolution. Mais ça, de passer au succès de 2019 à ce qu'on a là, premièrement, le genre est totalement différent. Le Joker, c'est un personnage qu'on détruit, que le réalisateur Todd Phillips détruit de A à Z. Et même Todd Phillips le dit, lui, il ne voulait pas en faire un autre. C'était un one-shot deal en 2019. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, 1 milliard au box-office avec un petit budget de 55 millions. Donc, est-ce que tu peux en faire un autre, Todd? On lui a offert beaucoup d'argent, la liberté totale de faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, quand le Joker riait dans le film, j'avais l'impression, je me sentais visé, Alex. Je pensais que le Joker riait de moi. Riait de moi, lui et Todd Phillips. J'ai pris ça comme une espèce d'attrape-nigo. Todd Phillips qui dirait aux spectateurs, vous aimiez ça, vous en voulez d'autres, moi je ne veux pas en faire d'autres. Je t'ai rarement entendu être aussi vindicatif envers des films, mais est-ce que moi, personnellement, j'ai trouvé que Lady Gaga, le fait d'imbriquer des numéros musicaux dans le film, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'essaie de trouver du positif. Je suis comme toi, j'ai été quand même un peu mitigé, mais j'ai quand même aimé cet aspect-là. J'ai trouvé, par contre, j'ai pas cru à la relation entre les deux. Je trouvais que entre le Joker, justement, son personnage de Lady Gaga, Harley Quinn, j'ai pas cru à cette relation-là. Je trouvais ça froid. Il n'y avait pas de chimie à l'écran, je trouvais, avec ces deux acteurs-là. Oui, là-dessus, tu as tout à fait raison. Mais là-dessus, moi, ce qui est plus venu me chercher, c'est à quel point le personnage du Joker, on le détruit dans ce film-là. Et surtout, la plus grande note pour tous les futurs cinéastes à la maison, dans un film, le personnage principal, un héros, un anti-héros, qui soit dans n'importe quelle branche, il doit agir et non réagir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce film-ci, le Joker, il ne fait que réagir à ce qui se passe autour de lui. Et c'est ce qui fait que ce n'est, entre autres, pas intéressant. Oui, parce qu'il est passif au lieu d'être en action dans le film. Un personnage positif dans un film, un bon personnage principal est toujours en action. C'est le personnage qui devance les choses. Qui va dicter finalement la suite du scénario, la suite du film. Puis je comprends ce que tu veux dire. Dans ce film-ci, c'est pas du tout ça le cas. Et c'est ce qui est très dommage. Todd Phillips, oui, en effet, il va à l'encontre de ce qui aurait été logique de faire pour suivre un peu, faire un copier-coller, comme il l'a fait avec la trilogie Hangover, c'est ce qu'il l'a fait connaître. Hangover, on regarde le premier, oui, il est bon,
Le deuxième, le troisième, c'est un copier-coller du premier, tout simplement. Mais évidemment, la formule a marché. Mais je comprends ce que tu veux dire. Merci d'avoir apporté ton coup de griffe cette semaine à ce film-là. Toujours à l'affiche, puis on se dit à très bientôt. À bientôt.